5 faits divers qui ont marqué toute la France. Numéro 1. Violette Nozière, une lycéenne française qui défraie la chronique judiciaire criminelle au cours des années 1930. Surnommée l'Ange Noir, elle est accusée d'avoir administré des doses de somnifères mortels à ses parents. Elle allume ensuite le gaz pour faire passer son crime pour un suicide. La mère réussira à se sauver. Quant au père, il décède. Arrêté et traduit en justice, Violette Nozière, pour justifier son geste, accusera son père de viol. Elle explique que pour se libérer de l'emprise de son père, elle l'a tué. Cette affirmation sera rejetée par la cour d'assises de Paris. Elle sera donc reconnue coupable et condamnée à mort le 12 octobre 1934, puis sa peine sera réduite à 12 ans de prison. Elle est finalement libérée le 29 août 1945, puis graciée par le général de Gaulle. Elle décède le 26 novembre 1966 au Petit-Quevilly. Numéro 2. Les sœurs Papin. Christine et Léa, employées au domicile de la famille Lancelin, le 2 février 1933 au Mans. Les deux sœurs n'ont pas pu repasser les vêtements de la famille pour cause de coupure courant. Et quand la mère Lancelin, Léonie, s'en aperçoit, elle décide de gifler les deux sœurs pour les punir. C'est alors que Christine, l'aînée, se jette sur la mère et l'arrache les yeux. Quant à la fille de Madame Lancelin, Geneviève, elle subira le même sort que sa mère. La police retrouve les deux corps lacérés de coups de couteau, le visage écrasé, les yeux et les dents arrachés. Christine Papin sera condamnée à la peine de mort, mais elle sera finalement graciée, puis elle sombrera dans la folie et décède en 1937. Quant à la sœur Léa Papin, elle sera condamnée à 10 ans de travaux forcés. Numéro 3. Marcel Petiot. Le 11 mars 1944, la police est alertée par les voisins perturbés par une odeur nauséabonde et une très grande fumée s'échappant du domicile du docteur Petiot. Sous l'occupation allemande, les policiers découvrent de nombreux cadavres dans l'hôtel particulier d'un médecin parisien, Dr Petiot. Au total, 27 corps sont retrouvés, parfois découpés. Le 4 avril 1946, il est condamné à mort et sera exécuté le 25 mai de la même année. Numéro 4. L'affaire Dominici. Une famille anglaise est sauvagement assassinée près du Louvre, dans les Basses-Alpes, alors que la famille Durmont s'était arrêtée au bord de la route de la nationale. Sir Jacques et son épouse sont retrouvés tués d'une balle dans la tête. Leur fille, Elisabeth, 10 ans, est retrouvée à 80 mètres, le visage tout ensanglanté. Rapidement, leurs soupçons se retournent vers la famille Dominici, qui habite près des lieux du crime. Difficile de les faire craquer, mais le père Gaston Dominici, le principal suspect, sera condamné en 1957 à la prison à perpétuité, puis il sera gracié par le général de Gaulle en 1960. 5 ans plus tard, il décède. Numéro 5. Christian Ranucci, erreur judiciaire, abolition de la peine de mort, enquête à charge. Cette histoire a soulevé de nombreux questionnements face à cet homme accusé du meurtre de la petite Marie Dolores, 8 ans, enlevé le 3 juin 1974 au pied de son immeuble de la cité Saint-Agnès à Marseille. On retrouve son corps 2 jours plus tard, roué de coups de couteau. Christian Ranucci sera arrêté, il passera aux aveux puis se rétracte. Le 9 mars 1976 se déroule le procès. Malgré certains doutes, il sera condamné à mort puis exécuté.